À l'approche de l'hiver, lorsque la nature s'endort et que la neige recouvre la terre de son manteau glacial, depuis des temps immémoriaux, plusieurs créatures agissent en secret. Ce film raconte les histoires de ces êtres si particuliers qui ont permis que d'anciens mythes puissent devenir une fête magique et incontournable. Il y a bien longtemps, dans un pays lointain, très lointain, un homme fort sympathique et débonnaire, que nous appellerons Nicolas, distribuait des cadeaux chaque fin d'année. C'est un télo de service. Quelle surprise. Je veux bien t'offrir des biens matériels, mais ce n'est pas moi qui vais t'offrir de l'amour, encore moins tes petits camarades de classe qui vont passer leur temps à te casser tes lunettes. Bon, ceci, alors qu'est-ce donc? C'est un cadeau à voix original, mais qui faudrait acheter ça? C'est une boîte à camembert, on s'en branle. Ayant par la suite été baptisé puis officialisé, Noël devint avec le temps une célébration de plus en plus populaire à travers le monde. Et ce qui fut au départ un passe-temps pour Nicolas se transforma très rapidement en activité fort lucrative. Alors, sous les conseils de sa bienveillante femme, Nicolas monta sa micro-entreprise afin de vivre pleinement de sa passion. Son chiffre d'affaires ne faisant que croître d'année en année, Nicolas avait désormais besoin de s'entourer de partenaires pour l'aider dans ses tâches quotidiennes. Les elfes de compagnie qu'il avait recrutés ne suffisant plus, bien qu'il restait une main-d'œuvre bon marché, donc très rentable pour lui, Nicolas s'associa avec d'autres personnages liés également à la fête de Noël. Benz nickel, des bonbons sous la fourrure. Moi si je te vois, moi j'appelle directement la police si tu traînes près des écoles, toi. Je ne te recrute pas. Le voilà. Une créature effrayante. Allô, Sister Sledge. Mais c'est pas Sister Sledge, c'est Tantéry. Les années passèrent. La collaboration se déroulait sous les meilleurs auspices. Et la petite micro-entreprise évolua en une gigantesque multinationale qui ne connaîtrait avec le temps aucune concurrence. Mais cette ascension fulgurante allait entraîner une crise que Nicolas n'avait hélas pas prévue dans ses plannings. Passant la majorité de son temps en compagnie de ses associés plutôt qu'avec sa propre femme, Nicolas se rapprocha de plus en plus de sa collaboratrice la plus besogneuse. Et ce qui devait arriver arriva. Afin d'éviter que le moindre scandale ne s'ébruite et provoque un désastre économique sans précédent, Nicolas rompit instantanément le contrat de sa collaboratrice et s'en retourna vers son épouse légitime. La Befana, quant à elle, fut contrainte de déposer le bilan de sa société et tomba progressivement dans l'oubli. Mais ce n'était sans compter sur son esprit qui continua d'œuvrer dans d'autres activités. Il était une fois un petit robot à la voix douce et rassurante qui s'appelait Roger. Quand je racontais une histoire, automatiquement,
les voix me venaient, j'avais beau être très jeune, je pouvais faire une voix de vieillard, être complètement comme ça, alors ça agrémentait mes histoires, j'étais déjà un petit peu cabot, vous voyez. Il fut offert un soir de Noël à un enfant qui devint par la suite son meilleur ami. Et confiance. Et à partir de cet instant, Roger eut pour mission d'accompagner l'enfant jusqu'à la fin de sa vie et de toujours le rassurer quoi qu'il advienne. Mais ça, je suis totalement irresponsable. Mais au fur et à mesure des années, l'enfant grandit et se détacha petit à petit de son compagnon de plastique. Dis-toi là-bas, qu'est-ce que c'est? Venez-nous un peu ici voir. Oui, je t'ai appelé. Devenu adulte, l'enfant qui par conséquent n'en était plus un, laissa le petit robot dans un coin qui tentait toujours d'occuper son ami en faisant retentir sa jolie voix à travers la maison. Alors ça dépend si vous voulez. Vous avez deux sortes de voix populaires. Mais pas du tout. Pas du tout. Vous avez la voix populaire qui est un peu comme ça, vous voyez. C'est un truc carrément on en entend souvent d'ailleurs. Écoute, je ne vais pas passer mon week-end à terre. Voilà, et carrément un autre qui vraiment ça donne un peu plus à la boisson comme lui tout à l'heure. Et puis c'est dans les voies communes et populaires. Oh. Non, excuse-moi, c'est rien. C'est une espèce de connerie de robot qu'on m'a acheté quand j'étais gosse. Les membres de la famille ne l'écoutaient plus, car ils étaient bien trop occupés par d'autres jouets à la mode. Pour moi, le charme, ce serait de vous faire ce que font les Italiens en général. Quand ils font les charmes, ils parlent toujours d'une façon très douce et très calme. Et un jour, le pauvre Roger, désespérant de plus en plus, comprit que sa présence dans la maison Eh bien, quelle heure rentres-tu? n'était plus du tout la bienvenue. C'est un personnage complètement farfelu, très bien, voyez-vous, complètement. Alors, Et qui est toujours distrait, mais qui triomphe toujours. il prit une importante décision. Et le Noël suivant, dans cette même maison, Un cadeau, qu'est-ce que c'est? Oh, ça doit être mon dernier iPhoto. Ah bah, pas du tout, ce n'est pas ça du tout. Et confiance, crois en moi. c'était durant la veille de Noël. Allez messieurs, dames, découvrez Spermatique. Un représentant de commerce arpentait le pavé de ville en ville afin de vendre un produit de nettoyage miraculeux. Madame, essayez. Mais comment le chaland, à qui le commerçant proposait cette étrange mixture, pouvait-il imaginer un seul instant passer Noël sans la moindre nuance de blanc? Monsieur, une petite friction à votre endroit et vous verrez qu'il n'y aura aucune trace. Ignoré par les passants, Madame, je vois qu'il vous en reste un petit peu au coin de la bouche. Vous voulez pas le commercial avait grand-peine tout au long de la journée à engranger la moindre petite recette. Ils sont chiants tous ces cons. Le soir venu, n'ayant rien vendu de la journée et craignant les réprimandes de son patron, le pauvre petit représentant était de plus en plus apeuré et transi de froid. Lui aussi, vous pouvez l'avaler, madame. C'est comestible. La nuit tombée, il n'y avait plus âme qui vivait dans la rue et le commerçant, voulant se réchauffer, s'empara d'un flacon du produit magique au cas où son opération devait mal tourner et finit par s'effondrer. Le lendemain matin, le jour de Noël, un enfant que nous appellerons ici Gus retrouva dans cette même rue le petit commercial inerte, serrant encore son flacon dans la paume de sa main, avec un sourire encore inscrit sur ses lèvres. Et au plus profond des ténèbres, le petit représentant de commerce abandonnait ce monde cruel, ainsi que cette histoire bien triste pour en commencer une autre. Une histoire qui, elle, ne connaîtra aucune fin.